Léo. Alors le propos de ce stage est autour du concept du Jeet Kune Do qui a popularisé Bruce Lee en utilisant les techniques d'arts martiaux d'extrême Occident et d'extrême Orient, en les mêlant dans un tout indivisible et en visant qu'une seule chose, l'interception, un peu comme l'escrime occidental. Voilà, aujourd'hui on travaille quelques enchaînements de points, puis on verra des enchaînements de pieds et également pied-point, saisie, projection et amené au sol et neutralisation. Voilà, je pense que pour certains c'est une découverte et pour d'autres c'est simplement continuer leur pratique quotidienne. Bien, on le regarde ici, on va faire circulaire. D'accord? Vous le faites, moi je le fais pas. Donc soyez en garde, sursaut et déployez votre circulaire au niveau du corps dans un premier temps, puis après vous allez monter au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est vraiment de chasser. Ah, on va être placé et revenir. Ce qu'on appelle le pas pendulum. Ouais. Ceux qui ne peuvent pas frapper haut, frapper comme un béquille. Ceux qui peuvent niveau moyen, ceux qui peuvent niveau haut. Et varier même les niveaux. Donc ce qui est important, c'est vraiment et revenir tout de suite. D'accord? Ne laissez pas faire la jambe. Tio. En contact direct, on va chasser l'avant-bras pour frapper. Droit devant. Point direct. D'accord? Pensez à frapper. S'il bloque, on peut à la fois faire Pak Sao, Pak Sao. Doublé. Je pense pour les anciens. Donc ce qui est important, c'est en contact, et puis après, c'est vraiment ici. Voilà, rentrer, ou même sur une attaque, dévier, rentrer, frapper. Ça s'utilise de la même manière. Donc au départ, c'est vraiment. Voilà. Attention, c'est pas ça. Parce que si je fais ça, voilà, il va rentrer revers. Donc c'est abaissé. En fait, c'est vers le bas. La force, c'est ça. D'accord? Donc ça. D'accord? 1, 2. 1, 2. D'accord? Donc c'est le doublé qu'on a vu tout à l'heure. 1, 2. 1, 2. Attention le deuxième, si vous êtes prêts. Alors, bien, on travaille ça. Jambe droite devant. C'est parti. Allez. Vous êtes serre. Normalement, vous êtes en nombre pair. Ouais. Là. D'accord? Là, je suis tout de suite vulnérable. D'accord? Donc ici. Voilà. En même temps, j'appuie parce que si je mets trop de force, il va lâcher. Vous voyez? C'est le principe de boxe en haut. J'appuie, dès qu'il va sentir une pression, il va lâcher. D'accord? Donc c'est, je dirais vraiment de la sensation pure. Quand on est en combat, on n'est pas en position comme ça, à part en opération Manon. Spécifiquement, le tournoi, quoique, on voit le karaté pro fight, il commence comme ça. Mais après, souvent, les mecs, ils prennent de la distance. Parce que réellement, ça part vite. D'accord? Donc quand on est ici, la main est au centre, et là, le bras arrière au niveau du coude, et masqué au niveau du coude, c'est, encore une fois, pas ça. C'est abaissé pour entrer. Et naturellement, ça, c'est une palissade. L'autre, c'en est une deuxième. La forteresse, elle est là. Donc si, voilà, cette main intervient, il faut que je chasse la deuxième. Il faut que je franchisse à l'intérieur de la même manière. Et non pas, d'accord, sortir, comme on le verra tout à l'heure, puisque c'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Là, c'est vraiment contact, c'est 1, 2. Voilà, tout simplement. Donc s'habituer à 1, 2, même bras. Voilà, tranquille. Il faut être souple. Voilà, soyez souple dans les mots. Voilà, c'est tout. Ok? En clair, quand on est ici, c'est voilà. Voilà ce qui se passe. C'est comme ça. C'est pas simplement ça. Ça, même si ça peut paraître vite, ça reste quand même très raisonnable, j'ai envie de dire. Réellement, quand on est à tout de suite, d'accord? Ça part très très vite. Attention. Donc, la seule façon de faire, voilà, c'est ça. Et pas ça ne marchera jamais. Bien sûr, si vous levez, voilà. La seule chose, c'est, je vais mettre la main, tout de suite. Automatiquement, sinon je le prends en pleine tête. Donc lui, enchaîner. Ouais. 1, 2, voilà. Automatiquement. D'accord? Donc soyez dans ce réflexe. Pas dans un réflexe qui ne peut pas exister. Vous voyez? Ne l'obligez pas à passer à la vitesse supérieure tout de suite. Vous voyez? Donc soyez dans quelque chose de probant. Pas dans quelque chose qui est irréalisable. Donc quand on est ici, voilà. 2, 3. Donc c'est là, la main tout de suite croise. Tirer, c'est comme si je tirais ma ceinture de sécurité que je mets jamais. Là, 1. Et tout de suite, c'est pas 1, 2, c'est en même temps 3. Et là, plaquer sa main pour frapper. D'accord? Donc en clair, c'est 1, 2, 3. Boum. Voilà. Travaillez en fait comme ça, tranquillement.
D'accord? Alors on y va. C'est parti. C'est vraiment 1, 2, 3. 1. Plaquer ses mains. Plaquer ses mains contre le corps. Allez, c'est vraiment ça. Voilà, ça emmène la tête en même temps. Et là, regardez. 1, 1. Boum. D'accord? Donc, pam. Et là, tranchant. Donc c'est tranchant et ramener sa tête. Soit ici. Là. Voilà, il faut la mettre jusqu'au sol. Bon, hop. D'accord? Donc ça, c'est finition au sol. Ou là. P. Et la même chose. Ah. D'accord? Donc contentez-vous déjà du premier. Pam. Whoop. Doucement. D'accord? Les anciens peuvent enchaîner au sol. Voilà. Donc le but, lui, c'est une bonne visée, naturellement. Voilà. Moi, c'est hop, boum, et on va. Donc, 1, 2. Alors attention, parce qu'il vient s'empaler, donc déployez pas trop votre poing quand même. D'accord? Donc c'est vraiment. Voilà. On peut le faire tout aussi bien et en garde. Voilà, c'est vraiment. Voilà, chasser et frapper. 1, 2, pour remonter. D'accord? Sur une attaque. Là, on va le faire sur une attaque, ça va changer un peu. 1, 2, cible, 3. D'accord? C'est en clair. Bam! Boum! D'accord? Donc c'est vraiment 3, 1, 2. Là, quand vous allez tirer, frapper ici, le coude, chasser, frapper. Et là, bam! En montant, doucement. Hein. Demandez, hein. D'accord? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Pam. À faire une bouchée vers la fin. Hein. On le fait doucement. Boum. Boum. Ouais. Alors on y va. En bas haut. D'accord? Contourner, frapper. Là. D'accord? Donc c'est vraiment 1, 2, contourner, frapper. Quand sa main bien en avant. Attention parce que certains font ça. Si je frappe, vous allez prendre tout, hein. Tout en même temps. Hein. D'accord? Parce que vous habituez que l'autre fasse juste ça. Mais quand vraiment il va vous l'envoyer, vous allez comprendre que la main, vous allez vraiment la mettre telle que normalement vous devriez le faire. Donc c'est 1, 2, 3. Et là, regardez, contrôlez 4, 5. Plexus. Donc utilisez en fait, quand vous êtes là, 1. Donc là, le but c'est de frapper 1, contrôler son bras, et la arc de cercle, et bam, vraiment lâcher. La main, c'est pas dur, hein. Alors, je vais pas le faire parce que ça fait mal, mais c'est vraiment. Ouais, lâcher. Ouais, c'est vraiment la main. Allez, lâchez. Voilà. C'est complètement lâché, j'ai pas aucune force. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, freinez quand même. 5. Et après, naturellement, quand on a frappé le plexus, bam, crac. D'accord? Pour les anciens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut revoir le 4, mais plus lentement. Mais le 4, c'est pas possible. On peut l'avoir au ralenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez là. On va frapper du poing. On ferme pas le poing super fort comme ça. Si on ferme le poing fort, on crispe. D'accord? Donc on ferme comme ça. Comme si je tenais un oisillon. Vous voyez? Parce que le pouce, c'est un peu contradictoire parfois. Le pouce presque à l'extérieur. Ici. Donc, on va frapper tout doucement, regardez. Voilà, lâchez. Toi, tu dois, quand tu frappes, non, tu rigoles, quoi. Frappe. Voilà, lâchez, frappe. Vous voyez, faites comme si, vas-y, frappe, l'onde de choc, vous l'envoyez au sol. Allez, lâche. Lâche. Non, allez. Même chose, doucement, t'inquiète. Lâche. 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 Voilà. Lâche. Non, pas avant. Avant, tu vas prendre. Dès que le point arrive, laisse-le arriver. Tu fais descendre l'onde de choc. Détends ta tête. Je t'entends. Allez. On va le plexus, ça frappe le ventre. C'était plus loin que moi. Vas-y. Ça va. Non, je fais pas. Je le sens l'impact, hein, quand je le vois. À charger les yeux. Le cœur. Vas-y, David.
Allez. Voilà. Donc c'est bien un impact, hein. Je ne le vois pas, je ne le visionne pas. D'accord? Habituez-vous, relâchez. Tranquille. Ici. Voilà, tour de rôle, vous faites doucement, doucement. Comme ça. Essoufflez. Et lâchez. Lâchez. Ah, c'est comme si j'ai de l'eau sur moi. Ah, bien sûr. Ah, lâchez. Voilà. Voilà, tranquille. S'habituer. Alors, on y va. Si vous avez un marteau, ouais, le poignet. Et la main est quasiment ouverte. Voilà, s'habituer à. Ouais. Voilà, lâchez. Et avec ce mouvement, j'exagère volontairement, de jambes, taille, bras. Jambes, taille, bras. D'accord? Ouais, avant, arrière. Avant, arrière. Alors, on peut le faire dans pas de quelle position. Hein. D'accord? On peut même le faire en montant. Hein. De la même manière, hein, peu importe la trajectoire. Hein. D'accord? Même là. Hein. Alors, après, on va travailler toutes les trajectoires. Donc là, devant. Ah. Et après, vous allez travailler vers le bas. D'accord? Ouais. Voilà, lâchez avec le corps. Ouais. En montant. D'accord? En revers. Mais là. Même. D'accord? L'autre le sent, hein, ce sent. Hein. C'est pas, encore une fois, regardez la différence. Ah, ça c'est dur. Je le fais dur volontairement. Voilà, si j'accompagne avec le corps, ah, c'est beaucoup plus puissant. D'accord? Alors il va, travaille ça, à gauche, à droite. L'étude de l'impact. En montant. Voilà. En lâchant. D'accord? Donc, voilà. En essayant de lâcher tous les coups. Pour ça, je vous ai fait travailler dans tous les sens, pour vous habituer de frapper dans tous les azimuts en étant lâché, le plus lâché possible. Voilà, d'accord? Donc, direct, envers, lâché, percute. D'accord? Direct, lâche bien. Voilà. Donc, mettez la patte d'ours à gauche. Hein. Donc, vous appuyez, tournez, et la frapper pour qu'il l'emmène vraiment là. Voilà. Ok? Non, je ne veux pas dire ce que c'est là. Familiariser en fait avec les techniques du concept Jeet Kune Do, qui est en fait l'interception de la technique de l'autre. Mais au-delà de l'interception de la technique de l'autre, c'est de son idée, de ce qu'il est en train de fomenter, j'ai envie de dire. Il faut tout de suite intercepter, immédiatement. Si vous arrivez à endiguer ça très rapidement, tant mieux. Si vous laissez déployer, laissez-le venir et agissez tout de suite pour l'empêcher de riposter. On n'est pas dans un domaine sportif. Vous voyez, dans le domaine sportif, on ne prend pas trop de risques, on marque des points, d'accord? Si on peut le conclure, on conclut. Or là, on est dans quelque chose de fatal, j'ai envie de dire. Donc il faut que ça soit le plus bref possible et le plus concluant possible, parce que les conséquences ne sont pas les mêmes. Vous voyez, suivez? Ça, c'est super important. Donc on va travailler aussi un peu de China, puisque dans le concept du Jeet Kune Do, en tout cas, c'est un concept, c'est pas un style. Donc dedans, aussi en fait c'était en clair, tu es boxeur, utilise les concepts du Jeet Kune Do pour la boxe. Tu es lutteur, utilise les concepts du Jeet Kune Do pour la lutte. Tu es kicker, utilise les concepts du Jeet Kune Do pour les jambes. Mais maintenant tu es les trois à la fois, c'est encore mieux, utilise le même concept dans un tout combiné. Moi, j'ai tendance à dire, on travaille en isolation dans un premier temps. Tout. Les déplacements, les positions, les déplacements. Ensuite, les techniques de poing, les techniques de pied, les techniques de saisie, les techniques de projection. Puis on travaille en fait en association, point-pied, saisie, projection. Puis après, on travaille en fait vraiment en fusion. C'est-à-dire point, pied, saisie, projection ne font qu'un tout indivisible. Ça, c'est important. En même temps, sur une technique qui vient vers vous, il n'y a que 5 cas possibles. Soit vous bloquez, soit vous parez, soit vous esquivez, soit vous interceptez, soit vous prenez. Il n'y a pas 50 solutions. Donc le blocage, il donne un coup, ça c'est un blocage. C'est en fait mettre un membre opposé face à sa technique. Ça c'est un blocage. D'accord? Face à sa technique, j'en impose une autre, c'est-à-dire en clair, je fais une... Voilà. Là-dessus, c'est mieux de le prendre, hein, mais en même temps, c'est aussi traumatisant. Hein. Maintenant, pensez que ces points, c'est, je sais pas, une lame de couteau, un truc comme ça. Donc, vous voyez un peu les conséquences. Deuxième solution, qui est meilleure, si on ne peut pas faire autrement, d'accord? Je dirais, je devrais faire à l'envers. La pire des solutions, c'est pas, bah, je le prends. Ça, c'est la pire.
La moins pire, je bloque, mais c'est pas la mieux. La troisième, c'est je pars. D'accord? Pareil. L'autre, c'est intercepter. Pardon. Esquiver. J'avais anticipé. Et le nec plus ultra, c'est intercepter. C'est-à-dire le contre, c'est supérieur à l'esquive. Vous comprenez la hiérarchie, hein? Je prends, ça c'est facile à comprendre. Je bloque, il va enchaîner. Bam, bam, bam. D'accord? Je pars, je peux enchaîner, mais j'ai un temps de retard. C'est normal, hein? D'accord? J'esquive, je prends pas, lui il se fatigue parce qu'il rencontre le vide, mais pareil, il faut que je me reconstitue pour contre-attaquer. Or là, l'interception, c'est voilà, blocage et action simultanée. Que ce soit la main, le pied, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez que c'est complètement supérieur comme idée. Facile à comprendre comme ça, difficile à pratiquer. C'est ça qui est super difficile à faire. Donc là, on va travailler, juste pour finir, et puis ça va introduire un peu le sujet de demain, les clés. On va travailler sur l'épaule. Voilà. Allez. Le mouvement, enfin, je vais le faire même tout seul. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4. Compliqué, hein? 1, oh. Vous voyez, c'est comme des mouvements de Qigong. Hein, presque. Je suis un peu dit sur la fait ce là. Je ne vais pas lui caresser les naseaux, hein, non, c'est Et d'accord. Ouais. Donc le mouvement il est continu, hein. C'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut l'amener au sol, et ce qu'on veut derrière. Donc le propos c'est vraiment lâcher. 1, 2, 3. Et vous voyez, je l'ai fait volontairement, ça fait. Tout à l'heure, si on a travaillé en c'est exactement pareil. Rotation. Voilà, lâcher. Voilà. Donc soyez le plus lâché possible. Hein, ça peut être fait par une femme tranquillement. Donc attention parce que vous êtes du côté où il peut frapper, mais en même temps, quand vous. Voilà. Même s'il vient avec sa main, de toute façon, ça va être difficile de frapper dans de bonnes conditions. Hein le sol, ok. Allez, on y va. Oui. C'est 1, 2, 3, 4. Quand on est ici, il va se mettre sur le côté, il va se coucher sur le côté, un côté, il choisit, d'accord? Il va prendre appui sur ce pied, l'autre, c'est comme s'il poussait là. Voilà. Et là, il va pousser en même temps et tirer sa jambe derrière. Pour se remettre en garde avec cette main qui le protège. Ça paraît rien, mais c'est une façon de se relever très rapidement pour ne pas se faire allumer. D'accord? Donc c'est comme si, voilà, j'arrivais. Voilà. D'accord? Donc vous allez au sol, tranquillement, rappelez, on a fait ça. D'accord? Donc déjà, imaginons qu'il est au sol, donc ses jambes le protègent, dans un premier temps, vers moi, voilà, soit ou ici, peu importe, et dès qu'il a l'opportunité, il se replace, voilà. D'accord? C'est ça en fait la façon de se placer. Maintenant, techniquement, on va voir encore en détail, vous couchez d'un côté ou d'un autre, hein, peu importe. Vous prenez appui sur une jambe, et vous, voilà, avant-bras, main, et jambes tendues en fait. Il tend la jambe, il prend appui sur son bras en même temps en fait, hein, et là il tire pour se replacer. D'accord? Et c'est en même temps un exercice physique de grand handicap. Donc vous voyez, c'est un avant-goût, en tout cas pour ceux qui ne connaissaient pas le Jeet Kune Do, de voir un peu, de se familiariser avec ça. Demain, on continuera un peu ce qu'on a vu, plus d'autres choses, naturellement, d'autres enchaînements, les amener au sol, du travail aussi au sol de frappe, de savoir se dégager, c'est super important. Et on travaillera les jambes. J'ai des boulots pour voilà, qu'il y ait trop de courbatures et qu'on puisse travailler les jambes. Vous avez vu que l'importance du lâcher, c'est super important. Très très important. En général, quand on est en technique, si déjà on a des raideurs quand on travaille, imaginez en cas de stress ce qui peut se passer. C'est encore pire. D'accord? L'émotionnel va vous crisper, vous rendre comme un automate. Donc il faut fluidifier à mort quand on est à l'entraînement et relâcher, tout en étant sérieux. Hein, c'est pas. Vous voyez, quand vous frappez, soyez relâché. De l'intention et lâchez. Lâchez. Comme un élastique, comme une serviette, une claque, vous voyez ce que je veux dire? Soyez lâchés. Vous vous rendez compte que c'est très important parce que vous êtes beaucoup plus puissant quand vous frappez. Même la main quasiment ouverte quand vous frappez, c'est assez puissant. Hein, on l'a vu tout à l'heure
dans la façon de frapper, mais aussi d'encaisser, ce qui est important. D'encaisser un coup, c'est pas j'encaisse 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 10. À la 11e, c'est oh, j'en peux plus, ça casse. C'est comme un mur de briques. Hein. À force de taper dessus, il va se rompre, hein. C'est indéniable. Ça va peut-être mettre du temps, mais il va rompre. Hein. C'est comme un rocher, hein, la vague l'entame. Hein. Elle prend son temps, mais l'érosion, ça existe aussi comme ça. Donc, prenez exemple sur la nature. Ce qui est important, c'est d'être très lâché, d'utiliser tous les segments du corps comme un tout indivisible. Ne frappez pas avec le poing, ne frappez pas avec le poing et le coude, ne frappez pas avec le poing, le coude, l'épaule, frappez avec le corps, avec l'ensemble du corps et toutes les chaînes musculaires. C'est pour ça que c'est important de travailler des exercices comme on l'a fait là, qui sont des exercices à la fois de renforcement et de coordination, c'est super important. Et puis, naturellement, l'amplitude de mouvement est importante également. Et l'intention, hein, d'avoir dans vos yeux et dans votre cœur, quand vous voyez une technique, tout de suite lâcher, vous voyez, d'avoir ce réflexe-là et pas hein, d'agir un peu comme si on était au ralenti. On peut être au ralenti dans un mouvement, pas trop engagé, mais en même temps, soyez fluide. Et après, cultivez petit à petit, ouais, le lâcher, et voilà, lâcher. Pour avoir ce côté-là, un peu comme un escrimeur, en clair, je combats, dès que je vois l'opportunité, j'y vais. D'accord? Mais si vous y allez comme ça, vous ne toucherez jamais. Ok? Bon, c'est bien, je vais bien bosser. Merci. Demain, 19h du soir. D'accord? Bien. On chemin de 5e? Merci. Alors la première session de ce stage était réservée aux techniques de points et aux enchaînements combinés d'attaque simple, d'attaque angulaire simple, d'attaque par combinaison et d'attaque par invitation. Donc essentiellement sur les techniques de points avec quelques techniques de clés et d'amener au sol. Demain on va travailler la même chose avec des combinaisons de pieds-points, saisie et amener au sol également. Bien, aujourd'hui nous sommes à la deuxième session. Nous allons donc réviser les techniques de drill au niveau des points avec des saisies et des projections et suivi au sol. Voilà, ça sera la thématique du deuxième stage. 1, 2, 3. Et après c'est 1, 2, 3. Voilà. D'accord? 1, 2, 3. Ok? Alors on y va. C'est parti. On dirait Astro le petit robot. D'accord? Quand vous voyez un boxeur travailler comme ça? C'est bien. Bam, bam, bam. Donc là, c'est devant. Voilà, tendu. Ah, boum, boum. Tout de suite, lâchez. Alors, si il replace sa main, parce que je lui laisse l'espace. Là, regardez. 1, 2, 3. 1, il replace sa main. Là, boum, boum. 1, 2, 3. Après, il y a 50 000 solutions. Hein. Voilà. Boum, boum, boum. Donc ça change rien. Voilà. Bam. Boum. Boum. Boum, boum. Etc. D'accord? Alors on y va. Non mais nous on réfléchit encore. Eh ouais, c'est ça le problème. Ce qui est important, encore une fois, je sais que c'est pas facile, c'est couper le cerveau. D'accord? On n'est pas dans la réflexion, on est dans la sensation. Si vous êtes dans la réflexion, vous êtes en train de réfléchir à une référence soit du passé, bien souvent, ou éventuellement du futur, du résultat. Or, vous n'êtes ni dans l'un ni dans l'autre, réellement, puisque vous êtes dans quelque chose qui est passé ou quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Soyez dans le présent. Comment être dans le présent? Il faut penser au présent. Il faut sentir le présent. Je sens, ça brûle, il fait froid, j'ai faim. Voilà, ça c'est le présent, hein, c'est le présent absolu. Ouais. Donc ne soyez pas dans la réflexion. C'est le même principe dans les arts martiaux, quand on déclenche les mouvements, que ça soit en tai chi, que ça soit en qigong, que ça soit dans les armes, que ça soit dans le combat, dans le taolu, vous voyez, c'est toujours la même chose. La difficulté, c'est quand on est à deux, en combat, on est au minimum. À deux, au minimum. C'est que justement, il y a ce, comme dirait Audiard, ce putain de facteur humain. Il y a l'autre. Déjà moi, c'est pas facile à régler, mais alors avec quelqu'un d'autre, c'est encore plus compliqué. D'accord? C'est comme dans la vie, c'est exactement pareil. Donc il faut essayer de déconnecter de tout concept, et c'est le principe même du Jeet Kune Do. Hein. Bruce Lee,
j'ai envie de dire, n'a pas inventé quelque chose. Il l'a reformulé à travers les arts martiaux. Il a reformulé ce que des philosophes comme Descartes ou comme Krishnamurti, pour prendre l'extrême-orient et l'extrême-occident, ont écrit sur justement sur l'existence même humaine. D'accord? Sur ces paramètres. Qui je suis? Vers quoi je tends? Comment je parcours ma vie? Et les arts martiaux, c'est vraiment un rétréci de tout ça. C'est vraiment un résumé de tout ça. Dans une période de combat ou dans une phase de combat qui est ultime, quoi. C'est soit je survis, soit je meurs. Il n'y a pas 50 solutions. Donc j'ai intérêt à être dans le présent, ancré dans le présent. Le passé ne sert à rien, ne sert plus à rien. D'accord? Et le futur, j'en sais rien. Je ne sais même pas si je serai là après. Vous voyez? Donc c'est le présent. Et dans le concept du Jeet Kune Do, Bruce Lee s'est inspiré de Krishnamurti, entre autres, dans un livre qui s'appelle « Se libérer du connu ». Comment voulez-vous appréhender quelque chose que vous n'avez pas encore maîtrisé en sensation avec quelque chose de fini, votre cerveau, au moment où on parle. Au moment où on parle, vous avez vos concepts, vos connaissances, votre expérience. Mais vous n'avez pas la connaissance, l'expérience et les concepts que vous aurez demain. C'est une évidence. D'accord? Donc comment voulez-vous appréhender quelque chose d'inconnu avec du connu? Donc libérez-vous du cerveau, comme ça, tout est terminé. Je pense à rien, comme ça je suis prêt à tout. Okay? Donc quand je suis ici, c'est vraiment sensation. La sensation, je suis en contact. On est dans une phase de combat, arrive un moment, voilà, il y a contact. S'il n'y a pas contact, je suis sur lui. Vous vous rappelez, il y a un concept, c'est je le touche, il bloque, il part, il esquive, d'accord? Il intercepte. Voilà. Voilà, à part ça, il ne décide pas grand-chose. Donc on essaie de se mettre dans la phase la plus ultime, c'est-à-dire l'interception. D'accord? Quand on est ici, donc c'est sensation. S'il pousse vers ma main, je vais relâcher. Vous voyez? Je vais relâcher pour pouvoir frapper, pour pouvoir libérer quelque chose. En même temps, il y a un contact pour ne pas dévier de la ligne centrale pour que lui puisse m'atteindre en attaque simple, directe ou angulaire. Donc je dois préserver cette ligne centrale. En même temps, je dois être ici ma main en renfort pour pouvoir rentrer. Dès qu'il y a contact, je sens ma peau. Je sens qu'il y a un contact sur ma peau. Donc automatiquement, ma main vient se glisser, elle est tout de suite derrière le coude. Donc elle vient, il y a quelques centimètres. Et simplement là pour lâcher. Tirer, force par là, et force par là. Donc deux forces qui sont diamétralement opposées. D'accord? Donc c'est 1, et là, 2, tirer. Et là, plaquer la main. Donc la même chose, force vers le bas, force vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à chaque fois, on retrouve les concepts du yin et du yang en fait, dans cette application, par exemple. Hein? S'il replace sa main comme on l'a vu tout à l'heure, bam, tout de suite je m'en bouffe. Il ne peut pas faire tout à la fois. Bloquer et en même temps rebloquer, c'est impossible. Parce que quand je suis ici, 1, 2, 3, tout de suite. 4, voilà. D'accord? Et là, même chose. À chaque fois qu'il y a un membre qui est vers moi, plus j'ai de vocabulaire, plus j'ai de moyens de réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est aussi bête que ça. Là, on va faire regarder. 1. Allez, je vais vers ses yeux, pique. Donc c'est 1, 2, 3. J'y vais doucement, hein, je ne développe pas trop les bras, parce que, attention. Hein. Mais normalement c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. D'accord? Mais remarquez bien que ma main se développe tout de suite vers son œil. D'accord? C'est-à-dire je développe déjà la contre-attaque et je dégage son bras en dernier. Pas en premier, c'est pas 1, il ne me laissera jamais faire. Donc c'est vraiment 1, 2, 3. D'accord? Vous allez avoir les bras rouges, mais c'est pas grave. 1, 2, 3. D'accord? Donc 1, 2, 3. Et après, pour que ça soit plus fluide. Ok? Ça va? Encore une fois? 1, 2, 3. Allons, on y va. C'est parti. 1, 2. Mais c'est 1, 2, 3. Ça n'a pas été sage. Donc c'est ça. Boum, 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 boum. Donc les mains, en fait, c'est le mouvement, c'est ça. Pam, 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 pam. Vous voyez? Eh oui, parce que si on bloque un, c'est difficile de bloquer le deuxième. Donc vous voyez, donc doucement, c'est pam, 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 pam. Vous voyez? Mouvement.
Tu regardes, c'est ping, pam, pam. Regarde. D'accord? Boum, boum. 1, 2, 3, 4, 5. Ping, pam, pam. D'accord? Super. Ping, ping, ping. Ok? Ça va? Revoyez le mouvement. Rapprochez-vous, je me demande quand vous arrivez à voir. Vous avez des bons yeux. Après, j'ai rien compris. Ça ne m'étonne pas. Regardez bien. Et encore une fois, quand vous regardez, c'est pas moi qu'il faut regarder. Hein, c'est pas, je ne suis pas un culte de la personnalité. Hein, c'est regarder la technique, comment elle s'exprime. D'accord? Il est beau. C'est fini ça. D'accord? Alors, première des choses, qu'est-ce qu'on comprend? C'est 1, 2. Déjà, j'ai pas envie de le prendre. Mais en même temps, je vais profiter quand même du mouvement. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il part en épaulé. 1, 2, 3, 4, 5. Ping, pam, 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 pam. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va? Alors, on y va. Si j'ai quelqu'un qui agit, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Enfin, en tout cas, le concept que j'ai face à quelqu'un qui est sportif dans son attitude, soyez martial. Face à quelqu'un qui est martial, soyez sportif. Mais dans l'instant, vous voyez ce que je veux dire? Dans l'instant. Il est sportif, c'est un box là. Ah, c'est vraiment, voilà. 1, 2, 3, bam, bam, bam. Là, je suis martial. J'utilise des techniques qui sont plus de l'ordre de la martialité. D'accord? Ouais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il veut être martial, par exemple. Il veut, voilà, être martial. Il veut bam, bam, bam. Là, je vais sportif. Vous voyez, sur sa technique. Vous voyez? Hein? Il faut être à contre-temps. Donc là, c'est vraiment les mains devant. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va très, très vite. Et soyez fluide, en fait. Bam, 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 bam. Ouais. 1, 2, 3, bam. Tranquille. En contrôlant, attention les yeux. Hein. Si il a vraiment de la garde, vous voyez, voilà. On est très bas. Voilà. 1, 2, 3. Il se protège là. Voilà. Je vais pas trancher, mais ça arrive quand même. Les yeux. Voilà. Bing. D'accord? Au niveau des yeux. Hein, si tu as la garde vraiment fermée. Mais sinon, ça ne change rien. Hein. C'est vraiment. Et puis, pom. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Déjà, quand il va arriver vers moi, réellement, je vais déjà le stopper. Voilà. Vous voyez, j'ai pas besoin de mettre un grand. C'est vraiment plat. Bon, il développe en même temps. Donc, je vais. Il va être complètement perturbé. Parce qu'il me regarde moi, en fait. 1, 1. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il pense pas à ma jambe. Ou même là. D'accord? 1, je me décale. Tout à l'heure, je parlais d'attaque angulaire directe. C'est-à-dire quand il avance, c'est vraiment. Ah. Ouais. Là, je reste en face. Ça peut être boum, 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 boum. Par exemple. D'accord? Donc là, c'est vraiment interception directe. D'accord? C'est ce que je vous propose de faire. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est vraiment. D'accord? Alors, c'est parti. Alors, déjà, pour les chaussettes, on se met à distance. Donc, il y a distance de combat. D'accord? Il peut avancer. Donc, tu peux avancer, tu te stoppes avec le pied. D'accord? Tac, voilà. Derrière. Houp. En haut, en bas, en haut. Voilà. Ah, trop vite. Ils n'ont pas le temps de signer. Pédagogique. Regarde pas par terre. Recule-toi, recule-toi. Soit il avance vers toi, tu peux le stopper de différentes façons. Jambe avant, jambe arrière, on s'en fout. Hein? Voilà, par exemple. D'accord? 1, 2. Attends. Doucement. On visualise bien les techniques. Il avance, on stop. Première action. Il pose, il attaque en haut. Alors, quand tu attaques en haut, c'est quoi ça? Ah bon? Tu veux. Ah, 1. Ouais, tu t'avances avant ou quoi? Ah ben, la façon dont t'as avancé, j'ai vachement cru. C'est comme ça. Ah. Voilà. Voilà. Mettez vos mains, sinon vous allez prendre des coups. Hein. D'accord? Là. T'as vu? J'ai eu le temps de frapper et de revenir. Donc là. Hein? Voilà. 2. 1, 2. Ok? D'accord? Je voulais pas le faire. Hein. Vas-y, on fait. Donc, tiens, allez. Donc, 1, pique, en haut, en bas. On fait doucement. Technique par technique. On doit voir chaque technique. Première,
stopper, piquer, en bas, en haut, revers, contourner, frapper, saisir, frapper de là, voilà, paume, rentrer, balayer la première jambe, et balayer la deuxième, tout de suite, dans le temps, voilà. D'accord? Déjà faire ça, c'est déjà pas mal. Le balayage, En deux temps. En deux temps, quand vous arrivez en corps à corps, là. Vous avez vu un peu? En plus, j'ai pas été vite, hein. Voilà, donc c'est ça. 1, 2, 3, 1, 2. Première jambe, puis deuxième jambe. Il faut le faire qu'une fois, ça, hein. Allez. Allez, là. 1, 2, en haut. Bloquer, saisir, frapper. Première jambe, deuxième. Allez, ouais. Allez. D'accord? Allez, au boulot. C'est parti, merci. Salut, vous. Allez, je vais stopper de la même manière. 1, il va bloquer. 2, il va bloquer. 3. D'accord? Donc là, 1, 2, 3, 4. D'accord? 5. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Circulaire. bien ce soir. Surprise du chef. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2. Donc on est par là, revers. C'est abaisser, rentrer. Voilà, c'est là où il est. J'abaisse. Bam, 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 bam. Et circulaire. D'accord? C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Moi, je ne veux pas le faire ça. Là, encore une fois. Stopper, piquer, frapper, bloquer, tirer, frapper, lever. 1, 2, 3. Boum. Et circulaire. D'accord? On fait doucement. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous fais sur la poitrine pour ne pas faire sur la tête. Hein. Et circulaire. D'accord? Alors, ouais. 1, 2, il pique, il attaque en bas, il bloque, il attaque en haut, il rebloque. Non, 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 non. Même moi, ça. Ouais, allez. 1, 2, 3, 4, tire son bras. Poum. Non, poum. Ouais, Vincent. Non, non, non. Attention. 1, 2, 3, tire le bras. Poum. Revers. Voilà. Attends. Ouais. Donc, 1, revers. Voilà. Bam, 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 bam. Ping. Hop. D'accord? Voilà. D'accord? C'est l'enchaînement que fait Bruce Lee dans Fureur de Dragon. Fureur du Dragon, Fureur de Vaincre. Fureur du Dragon, à un moment, avec Chuck Norris, il lui fait toute une série comme ça. On peut voir un plan Bruce Lee comme ça, avec Chuck Norris de dos. Et avec son garde du corps qui était en fait le boxeur russe là, dans la Fureur de Vaincre, il fait la même technique, exactement la même. Dans ses films aussi, il employait souvent les mêmes techniques, des choses qui étaient télégéniques. Donc là c'est bon, stopper, bloquer, 1, tirer, 1, revers, abaisser, voilà, et circulaire. Vas-y, refais-le plus rapide. C'est pour le cinéma. 2, 3, 1. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. Cet enchaînement, c'est un enchaînement que réalise Bruce Lee dans 2 films. Dans La Fureur du Dragon face à Chuck Norris, dans le combat dans le Colisée, dans une phase de combat bien spécifique. Également dans La Fureur de Vaincre, dans le combat final face au boxeur russe, qui était en fait son garde du corps dans la vie. Et il réalise exactement le même enchaînement sous un autre angle. Voilà, c'était donc le propos de cet enchaînement, qui est en fait une attaque composée et une attaque progressive. Est-ce que c'est Bruce Lee qui a inventé cette technique? Oui, bien sûr, c'est du Jeet Kune Do pur. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Quand il a son revers, là, je lève, il abaisse, et là, il fait pam, 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 pam. Ok. J'ai pas eu le temps de remplacer ma main. Là. 1, 2, 3. Voilà. Là, j'ai replacé ma main. Vous avez compris? J'ai replacé ma main, il descend mes mains. D'accord?
Donc c'est surtout dans la dernière phase. Pied, il attaque en haut, pique, en bas, point, en haut, il tire mon bras. Voilà. Avant qu'il me touche, hop. Quand il est là, soit je replace ma main, dans ce cas-là, il la baisse. Allez, il la baisse, et tout de suite, il frappe. Bam, bam, bam. D'accord? Donc, tu vois la même histoire. Bam, bam, bam. Non? Parce que tu... Ouais. Attaque bien. Ouais. Ouais. Attaque. Ouais. Attends, je vais repasser ma main. Fais-le doucement, mais que ça soit visible. Pique, point. Voilà. Revers. Donc là, je pars. Il tire. 1, 2. Quand il va faire saisir les revers de poing, tout de suite, je lève. Et c'est là où il fait. Vous avez compris? Celui-là, oui. C'est mieux. L'autre, Vas-y, j'ai pas fait ma main. toujours pareil. 1, 2, 3. Je vais le faire là. D'accord? Soit je replace ma main parce que j'ai le temps, soit je lève. En fait, c'est vraiment... voilà, c'est 1. Voilà. Ouais, c'est... Voilà, je suis pris dans le mouvement. Ouais, je me libère. J'essaye. Et lui, il enchaîne. Regardez, coucou. Ça vous... Et ça fait là. Ok? Allez, on y va. C'est parti. Indépendamment du déplacement, qu'est-ce que je fais? Ce que je vois pas, vous faites ça. Oui? Oui. On va faire. Ça, c'est... Ça sert à rien, hein? C'est au moment où... Voilà. Le speed, c'est... Voilà, j'ai le temps de frapper et revenir. Ouais? Frapper et revenir. Ouais? Il n'a pas le temps de bloquer. Même de loin. D'accord? Frappez. Lâchez. 1, 2. Là. 3. 4. Je le fais volontairement à côté. Hein. Voilà, il pousse. Quand il pousse, d'accord? Donc c'est un flow continu. Pas sûr, mais le nouveau technique, c'est 1, 2 points. 3, 4, 5. Bam, bam, bam. Boum. D'accord? Okay. Bien, on va laisser ça de côté. Il va se mettre en garde. Boxe. Hein. Voilà. Il va faire gauche-droite. Bien. Tout à l'heure, on a fait plein de parts. C'est le même esprit. Hein. Donc c'est ping. 1, 2, épaule. Ça, c'est dans la version gentille. Hein. Les jambes, c'est le menton. Hein. D'accord? Donc c'est le moment 1, 2, et là c'est on met au sol et après clé ou à droite. Hein? Je le fais pas, mais c'est normalement crac. Hein? Non, c'est sur la vraiment ici on roule et hein? C'est roulé. D'accord? Quand j'entends, c'est que c'est bon. Donc 1, 2, laissez vos mains devant. Là c'est... Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Et après, faites ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est sur le deuxième. Le premier, c'est simplement chasser. Hein, ça pourrait être ou épaule, là. Voilà. Pour le contrôler. D'accord? Il faut que je refasse. Pas mal. Je m'envoie désolé. Qu'est-ce qu'il a? 1, 2, 3. Voilà. Et ici. Voilà. D'accord? Alors on y va. Donc, on s'est mis dans une garde de boxe. Donc quand il a fait gauche-droite, on l'a rentré comme ça, et on pourrait le faire de l'autre côté, regarde Jekundo, il envoie un direct, c'est pareil. Voilà. Voilà. Regarde. Enroulé. D'accord? On peut très bien aussi 1, 2, 3, rentrer, ainsi de suite. Hein? On pourrait là, 1, 2, 3. Ping, pam, 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 pam. Ouais. Donc c'est enroulé. Voilà. Voilà, etc., etc. Enfin, il y a plein de techniques. Vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est les combinaisons que vous pouvez créer vous-même.
je ne veux pas vous dire, voilà, il faut prendre cette technique-là. C'est comme un noyau de base sur lequel vous greffez votre propre valeur ajoutée, votre propre créativité. C'est pas mes techniques, c'est des enchaînements qui, en fait, réalisés d'une certaine manière, bah, ça devient spontané. Il attaque, c'est voilà. Hein, genre, voilà. C'est. Ouais, j'ai pas besoin de frapper fort pour ça. Quand quelqu'un avance vers moi, hein, c'est bon train. Voilà. Déjà, on a une appréhension. Alors, imaginez des chaussures de ville. Hein, c'est pas des espadrilles, bam. Donc ça fait super mal. D'accord? Donc quand quelqu'un déjà avance sur vous plutôt que. Hein, avance sur moi, plutôt que ce qu'on voit en général, c'est. Déjà, je peux vous dire. Hein, c'est bon. Ah. Ah. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de 50 000 techniques, vous voyez ce que je veux dire? Hein? C'est vraiment. Ah. Hein? Voilà, c'est. Oh! Vous voyez ce que je veux dire? Je fais ça volontairement par rapport à une femme. Ok, ouais, mais faut frapper fort pour le jeu, monsieur. Voilà. Ah, il se protège. Bah, vaut mieux. Hein, si, voilà. Ah. D'accord? C'est que la cuisse. Hein. Sinon, on aurait des yeux au place. Ah. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Ah. D'accord? C'est-à-dire, en fait, à partir de. Voilà. D'une action, automatiquement, ça va engendrer une réaction. Donc, à partir de là, c'est là où je dois greffer la technique. Voilà. Par exemple. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire. Alors là, ce que je vais vous proposer, celui qui est en face va attaquer gentiment, mais sur la cible. Vous voyez ce que je veux dire? Bing, bing, boum, boum. Allez, frappe sur moi. Et vous allez, voilà. Allez, comme si j'étais une chip. Tranquille, pas de technique, simplement le fait que lui il frappe, vous interposez quelque chose. Ouais. Voilà, jouez. Voilà. Ah, les mains ouvertes et attention. Ah, et lui il frappe en continu. Voilà. D'accord? Hein, les bras vraiment lâchés, tranquille. Voilà. Ah. D'accord? Allez, on y va, on travaille comme ça. Ok? Tranquille, hein? On y va, et on va dans tous les sens, on lâche. Et ben vas-y, Tai Chi, tu fais ton Tai Chi. Ouverture, tu fais ce que tu veux. Je peux pas mieux dire. Tu fais tes techniques et t'enchaînes. Arrive un moment, allez, on va chercher dans son cerveau une technique. Voilà, voilà votre problème. Et là, encore une fois, quand vous attaquez, vous êtes encore trop classique. Soyez, oui, les bras. Voilà, si j'attaque, j'avance, gentil, les poings ne sont pas fermés. Mais je vais vers. D'accord? Et lui, quand il attaque, mes mains, j'ai une pierre, moi, un poule. Voilà, voilà, je lâche. Et dans cette. Vous voyez, je trouve des opportunités. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a une autre technique, je suis dans l'action. D'accord? Et il n'y a aucune dureté. Ah. Je ne vais pas toujours avancer. Ah. Ouais. Ah. En flot continu. Oui, voilà. Et c'est là où vous allez pouvoir travailler après, plus orienté dans une technique plus martiale. Quelque chose de plus flou, entre guillemets, mais plus juste. Ouais. Voilà, le novice qui. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, ma main va à sa rencontre. Alors je vais essayer de dédier, d'utiliser, et après, déjà de parer, et là-dessus, de greffer quelque chose. Tout doucement. J'enlève la peur. Et lui aussi, il enlève la peur. Voilà. Après, ça pourra être formulé par quelque chose de plus martial, vous voyez ce que je veux dire? Mais avant d'en arriver là, il faut être détendu. Il faut travailler ce genre d'exercice. Allez encore, changer de partenaire. Ouais. Une dernière fois. Ouais. Où il y a des mouvements, travailler là, en soi, d'accord? Des mouvements un peu, comme ça, avec des micro-mouvements, des choses, on travaille des rotations, des cartons, des déplacements, on a l'impression que les gens dansent, etc. Mais en fait, les mouvements, c'est les mouvements qu'on a, ça vient du signé. C'est en clair. Quand quelqu'un attaque, c'est tous les mouvements, voilà, c'est des mouvements naturels. Pour jaillir, vous voyez, d'un seul coup. C'est bon. Voilà, les mains sont devant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans un style de combat qui peut paraître très bizarre.
Et ça l'aide de l'extérieur, mais qui est très efficace. Parce qu'en fait, le mouvement, voilà, c'est comme voilà, lâcher. Et d'un seul coup, chaque instant, hein, il est fatigué. Donc c'est vraiment, enfin, c'est vraiment, hein, là où il frappe, ça devient un centre vital. Vous voyez ce que je veux dire? Besoin de frappe. Bien sûr, je frappe la tête, le genou, mais c'est vraiment, voilà, tous les mouvements, c'est lâcher. Un plein de mouvements comme ça. Et il faut apprendre à fluidifier. C'est super dur. Hein, surtout qu'on a quelqu'un qui est très agile, c'est vraiment lâcher. Lâcher les mains, c'est comme des pieuvres. D'accord? Après, reformuler dans quelque chose qui est plus martial parfois, plus géométrique. Encore une fois, rappelez-vous de Bruce Lee dans La Fureur Noire. Il y a un moment, justement, quand il combat contre Bruce, hein, il fait des mouvements, on fait. On voit comme les 1000 mains. En fait, c'est un principe de Wushu, les 1000 mains de Bouddha. En fait, on doit faire le mouvement. Puis après, il finit avec un truc stylisé à la Bruce Lee, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est exactement ça. C'est des mouvements, vous voyez, de fluidité. Voilà, lâcher, lâcher. Voilà. Et après, il se remet dans sa garde, la fameuse garde de côté. Et vous voyez, en fait, il a voulu exprimer ça. C'est cette fluidité du corps comme de l'eau. Soyez comme de l'eau. Et d'ailleurs, une de ses dernières interviews, quand il a livré ça à un reporter canadien, il lui dit « Be water, my friend », sois comme de l'eau. Sois comme de l'eau. L'eau, c'est l'élément le plus souple qui est sur Terre. On le met dans une théière, ça prend la forme de la théière. On le met dans une tasse, ça prend la forme de la tasse. L'eau n'a aucune intention. Elle a toutes les intentions. Et il n'y a rien de plus fort que ça. Sois comme de l'eau, il dit mon ami, sois comme de l'eau. D'accord? Et quand il dit ça, il est tellement convaincant. Donc vous, chassez le rocher qui est en vous. Chassez le monégasque qui est en vous. Lâchez. Soyez lâchés pour après pouvoir frapper rapidement. C'est vrai chez les boxeurs, c'est vrai chez les combattants. Ils sont très déliés, même s'ils bougent, voilà, ils sont rapides, même s'ils mettent la force, ils sont très lâchés. C'est pas des barres de fer comme ça, comme les combattants, c'est pas les meilleurs. Ils sont très fluides, mais quand ils frappent, attention, hein, ça part très vite. Soyez plutôt comme ça. Hein? Ok? C'est d'accord? Be water, my friend. Allez, allez. Bon, c'est bien. Comme d'habitude, on a dépassé l'horaire, mais ça, vous connaissez. Hein. On sait bien que ceux qui font de l'externe, c'est tout aussi dur de passer à l'entrée. Hein, c'est tout aussi dur. Voire plus. D'accord? Parce que là, il faut enlever plein de concepts, c'est un peu de raider allemand. D'accord? Donc il faut combattre tout ça. Et c'est à cette condition, en tout cas, quand on pratique lors d'un stage, parce qu'on ne peut peut-être pas le faire tout au long de l'année, en tout cas comme ça, eh bien, c'est de se familiariser avec des techniques de Qigong, d'interne, d'externe, d'art du combat, d'armes, d'application martiale, de self-défense, et de faire un lien entre toutes ces pratiques, c'est important, afin de ne pas les diviser. La division, le genre humain est assez bon dans ce genre de choses, pour diviser, d'accord? Mais pour réunir, il y en a peu. Je veux être de cela. On dirait un discours électoral. Hein, je veux être de cela, ceux qui rassemblent plutôt que ceux qui séparent. À la fois rassembler les pratiquants, à la fois rassembler les pratiques, et de voir l'intérêt d'une pratique par rapport à une autre qui enrichit tout ça, et de cultiver la transversalité. C'est par le métissage culturel et le métissage technique qu'on arrive à se connaître soi. Je pense que c'est comme ça. Et on évite d'avoir peur de l'autre. Et ça, c'est un vrai message. Bien. À demain, 19h du soir. Soyez à l'heure. Ton jumelle ça Étienne? Non, merci. Bon, bah écoute, on a commencé par des exercices de coup de pied, donc de coup de pied de Jeet Kune Do latéraux, donc, avec une personne qui frappe, qui part, l'autre qui part, et l'autre qui frappe en retour, un échange comme ça. Ensuite, on a fait beaucoup de travail finalement sur la position de Wing Chun Pak Sao. Donc en fait, on est en garde, et on arrive, Pak Sao, et on enchaîne avec différentes combinaisons. Donc on a vu plusieurs combinaisons qui sont justes sur des techniques de frappe. Ensuite, on a vu des combinaisons qui prolongent un peu plus sur des saisies et des projections. Et ensuite, on a ajouté à ça des saisies projections et travail au sol avec clé pour maîtriser l'adversaire potentiel. Voilà. C'est ce qu'on a fait principalement
tout sourd. La deuxième session de ce travail autour du Jeet Kune Do a été basée sur des enchaînements globaux qui incluent le travail à distance longue, à distance moyenne et à distance corps à corps jusqu'au suivi au sol. Donc on a intercepté l'adversaire grâce à des techniques de jambes, puis poursuivi avec des techniques de bras et enfin conclure par des techniques de clés, de projection et un suivi au sol. C'était le propos de ce deuxième cours et cette deuxième session. Là, nous sommes à la troisième et dernière session de Jeet Kune Do. Ce soir, nous allons travailler avec des partenaires sur des pas de d'ours pour faire l'expérience de l'impact, savoir ce que c'est un impact au niveau des points. Puis nous reverrons des enchaînements et la stratégie basique du Jeet Kune Do, à savoir les 5 attaques de base et également les défenses qui sont inhérentes à ces techniques. Donc il va être ici, Nicolas va attaquer avec le jab droit devant. Voilà. Voilà. D'accord? Donc il va faire un crochet, voilà, et droite. Voilà. D'accord? Donc 1, 2, 3, voilà. Donc 1, 2, 3, voilà. Et quand on frappe le crochet, alors doucement, le point, regardez, le profil du point, il est tendu. Ensuite le crochet, le point, allez, il est comme ça. On est point nul, attention, on n'est pas devant, hein. Donc ici. Et ensuite droit devant. Voilà. Par contre celui-là, point arrière, on tourne. Hein. D'accord? Ah oui, c'est en fanfare. Excuse-moi. Allez. Donc 1, 2, 3. Voilà. Soyez léger hein, quand vous frappez. Voilà, sautillez et c'est vraiment. Voilà. D'accord? Droit devant. Voilà. 1, 2, 3. Tournez bien les pattes d'ours, surtout la première, puisque c'est 1, 2. La première c'est 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3. Voilà. Ok? Alors on y va. On travaille ça. Voilà, bravo. Vous pouvez frapper avec le dos du poing ou avec ça. Voilà. Les deux sont d'accord? 1, 2. Voilà. Voilà. Ici, 1, 2. Il contrôle mon bras et il frappe. Ok? Donc, dans un premier temps, on fait ça. 1, 2, puis droite, crochet, droite. D'accord? Quand je dis droite, c'est gauche en fait, parce que c'est le bras arrière. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. Bien à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, il attaque. 1, 2, 1, 2. Ouais. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. D'accord? Vous avez compris? Très bien. On y va. C'est parti. Mais c'est omnibulé par ça, on s'en fout. D'accord? Soit, voilà, je peux attaquer en direct, là, tout de suite je remonte. Donc c'est 1, 2. Une fois que j'ai juste happé sa main, 1, 2. Voilà, j'ai juste contrôlé, c'est pas la peine de se maintenir. Tout de suite, 1, 2, 3. On va suivre? 2, 3. Vous voyez suivre? Donc restez pas raide comme ça sert à rien. Et celui qui est en garde, il abaisse et tout. Hein. Allez, pas me faire un truc comme ça. Abaissez, bloquez. Non, pas comme ça. Hein. Pas comme ça, quand on bloque, c'est pas comme ça. Hein. Là. Voilà. Ah ouais, parce que si on fait ça, on prend un coup. Hein. Je fais 1, boum, et je rentre là. Donc c'est simplement là, abaisser. Ici. Abaisser. Voilà. Là. Ouais. 1, 2. Voilà. Ah, votre avant-bras, c'est ça. Pas ça. Hein. Allez. On y va. Donc, après, il faut mettre de la martialité, d'accord, dans le côté sportif. Donc, quand ils sont en garde, mettez-vous la distance. Il est en garde, il protège le haut du corps. Quand son bras, quand il va juger que son bras, là, il ne va pas frapper quelque chose qui est devant lui. Donc, dès qu'il va baisser la ligne des yeux, c'est là où il va engager. Voilà. Donc, quand. Voilà, c'est là où il va déclencher la frappe. Donc là, c'est frappe. Frappe pas sa cuisse, mais frappe à la côte. Il la baisse au vert. Voilà. Et là, il enchaîne. Donc 1, 2, 3. Et quand il enchaîne, il les... Voilà. Vous suivez? Voilà.
Allez, on se fait l'échauffement plus fluide. Cherchez la fluidité. Voilà. Vous êtes capable voilà, de le maîtriser après sur un enchaînement. Vous voyez? Sur un impact. Alors encore. C'est la même chose, hein? 1, 2, 3, 4, 5. On vit par les techniques. D'accord? Ok? Allez, salut. Physionomie de travail, d'accord? Cette main me gêne, c'est voilà, une barrière qu'il faut que je franchisse. La première et la deuxième main. Donc, plusieurs façons de franchir cette barrière. Naturellement, de chasser ça, ce bras. D'accord? Soit je peux rentrer de ce côté-là, ou je peux rentrer de ce côté-là. Donc, c'est à moi de prendre des options. Là, pour l'instant, on va chasser et frapper. D'accord? Soit, alors attention, parce que souvent, encore une fois, je vous l'ai dit la dernière fois, vous êtes là et vous bloquez comme ça, parce que vous savez que l'autre ne frappe pas. D'accord? Ne vous mettez pas dans cette option, parce que sinon vous allez avoir des surprises quand il va détendre le bras. D'accord? Enfin là, il ne va pas le faire, vous n'avez pas trop d'option. Mais c'est vraiment, voilà, ça part très vite. Donc réellement, la main va vers l'avant. Et le plus en avant possible. Réellement. D'accord? On ne va certainement pas coller la main parce qu'on va tout prendre. Hein. Là, je peux vous dire que là, on emmène tout. Hein. Comme un tsunami. Hein. D'accord? Autre chose, quand on bloque, généralement, il bloque sur la ligne. D'accord? S'il dépasse cet axe, c'est là où j'utilise justement l'autre façon de passer. D'accord? S'il est sur le même axe, c'est là où je double le frappé. D'accord? C'est deux Paxao en fait. C'est 1, d'accord? Et là, tout simplement, 2. Donc c'est 1, 2. Voilà. Ah, mais c'est. Donc on va revoir déjà ça. 1, 2. Ok? Donc devant, c'est 1 et 2. D'accord? Voilà. C'est. Ça, c'est 2 fois. Paxao, Paxao. D'accord? Alors, on y va. On travaille ça. Puis après, on va. 1, 2, 3. C'est pareil, hein? Ça change rien. Boum. Là. Ouais, ramène ta main, hein. Attention. Hein. Dès que tu vois bouger, tu bouges. T'as intérêt, hein? Voilà. Donc, c'est 1. Ouais. 2, 3. Vous voyez? Vous vous habituez pas simplement à être comme ça. C'est boum. Là. Voilà. C'est 1, 2, 3, 4. D'accord? Direct. Si vous sortez le coude, vous touchez à l'intérieur. Rentrez le coude à l'intérieur. 1. Voilà. Ici, plaqué et frappe. Même bras. On verra après s'il sort de la ligne centrale. D'accord? Vous vous rappelez ça? Il sort de la ligne centrale. 1, 2. Voilà. Profite de ça. Hein? Là, c'est pas le cas. D'accord? Voilà. Boum, boum. Ce qu'on veut. Hein? D'accord? Donc passer en bas, en bas, en haut et rentrer de la même manière. Allez. Donc on a vu 1. Donc c'est l'esprit d'attaquer. Si vous me faites ça, je vois qu'ils font ça. Mais vous voyez pas l'intérêt de faire ça. D'accord? C'est vraiment hop. Voilà, l'esprit c'est ça. Même si je frappe pas dur. Mais ouais. Vous ne cultivez pas cette attitude. Je vous vois, vous êtes dans de la mécanique. Ne soyez pas dans la mécanique, soyez dans quelque chose de réel. Ouais, super. Donc réel, mais voilà, l'esprit c'est ça. Imaginez que j'ai un couteau, je vais faire ça, il vous plante direct. Hein. C'est, l'esprit c'est, vous le touchez. Voilà. 1, d'accord? Là, quand je remonte ma lame là, d'accord? Voilà. Maintenant, là, je vais sortir vers l'extérieur. C'est-à-dire en fait, là, d'accord? Je vais croiser tout de suite. C'est-à-dire dès que je suis ici, je vais croiser, tiens. Voilà. C'est pour ça que quand on le fait vraiment rapidement, on n'a pas le temps de replacer ça dans cette gauche. D'accord? C'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc c'est vraiment. Voilà. Impossible de replacer la main. D'accord? Ou l'autre, il faut vraiment que ça soit. Il est tellement lent, mais jamais ça sera. 1, 2, 3. Donc ce travail dessous. 1, en dessous, tirez, frappez. Voilà. Et c'est. Là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Quand on peut enchaîner ce que vous avez vu tout à l'heure. Boum, boum, etc. D'accord? Alors on y va. Voilà. Il est tendu, il va voir. Voilà, c'est comme s'il va voir frapper. Déjà, je vais stopper, voilà. Mais c'est vraiment ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire?
Je fais stopper, la tête en avant, boum, je lui mets une tarte, voilà, c'est tout. Et comme un Golgoth avancé. Donc soyez détendus, il faut être super fluide. D'accord? Voilà, P4. Voilà. C'est comme si vous aviez une épée. D'accord? C'est le Jet Kundo pour moi, c'est l'escrime à main nue. C'est l'escrime à main nue. D'accord? Voilà. Ouais. Automatiquement, il va de ça. Ouf, voilà. S'il n'avait pas, c'est moi qui vais. Et là-dessus, il y a tout un tas de techniques qu'on répète de manière inconsciente pour qu'on pense simplement dans la sensation, un peu comme dans le Toisho, comme les Shisao, hein, pour que ça soit une action réflexe. Ça, c'est important. Donc, tout à l'heure, voilà, on a frappé vers l'extérieur. Là, on va rentrer à l'allée. Donc, ici, 1 à l'intérieur. D'accord? 1. Alors, soit on peut frapper direct, soit on peut frapper en revers, soit on peut frapper en pique. D'accord? Quoi qu'il arrive, la main, c'est 1, 2. D'accord? Alors, quand on est là, on va frapper, par exemple. Ou, tout simplement, on va, là, en ce qui nous frapper. Et allez, là, voilà. Là, il va bloquer. D'accord? Et quand on est là, allez, on va refaire parfait, c'est ça. Suivant. Donc, ici, 1, d'accord? 2, 3, voilà. Maintenant, on la baisse. Alors, bien sûr qu'il y a plusieurs solutions. Hein. Là, vous savez, hein? J'ai fait ça, hein? D'accord? Donc, 1, 2, 3, on peut même, attention, ta main est trop basse. Voilà. Voilà. Vous avez tendance, vous savez, à vous laisser mourir. Hein? Donc, c'est 1, voilà. Là, 2. Donc la main, ici, regardez. Ah, contrôle déjà. Boum. Donc faites attention au positionnement de main que vous avez. D'accord? C'est super important. Là. 1. Voilà. 2. Voilà. Là, tu te protèges en bas, tu peux le toucher. Donc il faut vraiment avancer la main. Vous n'avancez pas la main. Ouais. On plie là. Comme ça. Mais voilà, protège-toi. Parce que là, vous faites ça, vous allez prendre. Vous voyez? Alors, vous dites, je protège rien du tout, oui. Je fais les polyphonies corses, hein. C'est tout ce que je fais. Hein. Et j'en prends une et si même une claque, hein, je le mets au sol, hein, direct. Hein. D'accord? Donc ça part vite. Voilà. Vous voyez? Ça vous prouve que ça peut partir très vite. Donc l'action réflexe, voilà. C'est protégez-vous, là, voilà. Ici. Quand on est, donc ici, on a vu hier projection. D'accord? Là, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est abaisser, frapper. Et trancher. Donc, 1, 1, 2, 3, d'accord? Abaisser, frapper, trancher. D'accord? Bon. Voilà, tout ce que vous voulez, je vous laisse votre créativité. Donc, 1, 2, 3, et même, j'ai envie de dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En bas, en haut, comme on peut. Hein. D'accord? Alors, on y va. Ok? Faites des variations pour pas que tout le monde s'habitue à un mode de travail. On l'a vu hier, hein. Rappelez-vous, on a travaillé ça. Bouge droite, hein. C'est pam, 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 pam. Hein, les mains. C'est boum, 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 boum. D'accord? Les mains, c'est paxao, paxao, pareil. C'est ça le mouvement en fait. Hein. Pam, pam, pam. D'accord? 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc quand lui fait gauche-droite, hein, faites-le doucement. Pareil, quand vous allez lancer, lance une gauche-droite. Pam, pam. Vas-y, souple. Voilà. Voilà. Ouais. Pardon. Je suis gentil. Voilà, parce que c'est ça en fait réellement. C'est vous pouvez pas avoir le réflexe de tac tac et de vous protéger en même temps. Vous êtes dans un faux réflexe. Ça oblige l'autre encore une fois à aller vite. Donc travailler en flow continu. Vous faites atteindre, l'autre va pas. Excuse-moi, hein, c'est un peu vite parce que ouais, on va vite, c'est difficile à contrôler. C'est 1, 2, 3 dans le mouvement. C'est dans le mouvement. Vous voyez? Ouais, c'est vraiment 1, 2, pam, pam, pam. Voilà, c'est ça le mouvement. Main, 1, 2, pam, 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 boum. D'accord? Donc faites-le comme ça, souple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vraiment, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. À l'intérieur. Boum, pam, 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 pam. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Pas de tout. Si vous êtes des Golgoth comme ça, il va faire gauche-droite, vous allez en prendre une, au moins une. Ça, c'est sûr. Donc soyez fluide, c'est vraiment 1, 2, 3, pam, pam, pam. Voilà. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Pam, 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 pam. D'accord? Donc c'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est comme ça, amener au sol, si vous voulez. Ce qui est important, c'est de trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout le mouvement est complet. Ouais. 1,
2, 3, 4, 5, 6, jamais. Même pas en vrai. D'accord? Là. Par contre, voilà, soyez fluide. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Allez, on y va. C'est parti. Donc, on garde, nous, point droit devant, d'accord? Nicolas va donner une droite, voilà, bas, voilà, tout simplement. Et je vais, voilà, me protéger avec le coude, vous voyez, vers l'avant, pointer vers l'avant, et la main, voilà, légèrement, ici. Donc, je vais, normalement, c'est, voilà, face à, quand on est point nu, quand il y a des gants, d'accord, tout va bien. Quand on est main nue, ça change tout, hein. Donc, par exemple, déjà, voilà, d'accord? Donc, ça, je ne vais pas le faire parce que ça fait très mal, boum, boum. D'accord? Frapper sur les membres, c'est excessivement douloureux. Là, je vais, par rapport à son poing, alors il frappe à côté pour pas qu'il se fasse mal, je vais offrir mon coude. Vous voyez? Déjà, ça va déjà aller moins bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je vais être ici, je vais me protéger. Voilà. Le bras qui est là, regarde, c'est facile, il va se tendre, donc on lâche. D'accord? Alors, on lâche avec modération. Hein. D'accord? Mais on n'a pas, c'est pas la peine de faire. On n'est pas dans le choc toquant. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est 1, 2, lâchez. Et là, regardez. Oh. 1, 2, et là, abaissez, frappez. Et ici, regardez, vous allez tirer. D'accord? Donc quand vous allez frapper en fait avec l'avant-bras, hein, abaissez, rentrez comme tout à l'heure en fait, hein, mais c'est avec tout l'avant-bras. Okay? Et là, on le saisit, regardez. 1, là. Quand on saisit, c'est on tend en fait, saisir, tendre le bras pour. Doucement, attention. Hein. On tend le bras pour. Waouh! D'accord? Là, on tire et c'est PAM! D'accord? Ok? Donc tout doucement, quand on est ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Attention à ça, hein, parce que c'est tirer, hein, c'est amener dans un cercle et lâcher. Amener dans un cercle, comme un ballon. Hein. Là, c'est ici, d'accord? Normalement, c'est même et on l'amène au sol. D'accord? On verra le suivi après. C'est un peu plus rare. Hein. Donc, tout doucement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, et là, tirez. Quand vous êtes ici, tirez pour frapper. D'accord? Gentiment. Hein. Ça va? On fait doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? On la met dans le sol après. Allez. On y va. Donc, bien sûr que là on fait sur droite, mais on va faire gauche-droite, on s'en fout. Hein. C'est pareil, hein. Gauche, droite, ça change rien. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de se dire c'est différent. Je simplifie la technique. Hein. Je pourrais même dire, il fait coup de pied même. Coup de pied, pam, je le stoppe, avance. Ça descend, ça va. Hein. Donc stopper dans son élan, quand lui il va voilà, enchaîner. Hein. Vous voyez? Ouais. Boum, bam. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout peut se construire. Donc là on va partir sur. C'est la même chose. Ouais, c'est boum, boum. Ouais. Et c'est lâcher. Lâcher. D'accord? C'est vraiment ça. Voilà. 1, 2, lâcher. Bam. Et là. Vous voyez le mouvement là? C'est. L'homme ivre, hein? Ou comme un singe, tiens. Demande à Didier les gibbons là. Voilà, c'est la même chose. Donc c'est vraiment. 3. Vous voyez? Hein, si je voulais. 1, 2, 3, 4. Bam, bam, bam. Mais aussi, boum, quand on saisit. Et quand on saisit, ça peut être dans les cuisses. Cuisses. Cuisses, jambes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la peine de frapper. S'il peut avoir une garde fermée, ça peut. Oh, je ne le fais pas parce que c'est excessivement douloureux. Vous voyez, c'est bam, 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 en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Boum, boum, bam. Voilà. On marche déjà moins bien comme ça. D'accord? Mais ce qui est important, c'est encore une fois, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Observez-le. D'accord? Voilà. Fatalement, c'est pas très joli, hein. On peut pas dire que c'est efficace. Ouais. Mais en même temps, on peut le rendre joli quand même. Hein. Voilà. Voilà. Ouais, dès qu'on doit partir, c'est bon. Voilà. Là. 1, 2, 3. Là. 1. Je suis obligé de freiner le mouvement, vous voyez? Allez. Voilà.
après tout ce que vous êtes capable de réaliser. D'accord? Ou, encore une fois, j'en ai marre, je veux retourner dans mon pays. On n'est pas bientôt. C'est les élections. Tiens, c'est de la part de Marine. On y va. Essayez de retenir en tout cas les principes du concept du Jet Kundo tel que Bruce Lee les avait pensés, à savoir, c'est un concept, c'est pas un style déjà, que ce concept est né en fait de la façon suivante, puisque c'est quand même Bruce Lee qui en est l'instigateur. Il pratiquait lui des styles traditionnels de Kung Fu. Alors, certains ont retenu que le Wing Chun. C'est vrai que le Wing Chun, c'était le style qui recevait son approbation parce qu'il était très pragmatique et basé sur l'art du combat. Il ne faut pas oublier qu'il est né à Hong Kong et qu'à Hong Kong, c'est un milieu urbain et rempli de gangs et de bagarres, donc auquel lui, joyeusement, il y allait. Ce qui veut dire qu'il a pratiqué différents styles, beaucoup de styles de Wushu, le Tanglang, donc la montre religieuse, le Hungar, le Wing Chun, bien évidemment, le Chalefut, tout est en fait plein de styles qu'on voit à Hong Kong. Il a pratiqué aussi le Tai Chi, ce qu'on sait peu, parce que son père pratiquait le Tai Chi, c'était un comédien, sa mère aussi, et il pratiquait le Tai Chi pour se détendre, tout simplement, son papa, et il a été initié très tôt au Tai Chi. C'est pas l'image qu'on a de Bruce Lee en général au niveau du Tai Chi, mais il a aussi été pénétré en fait de cet enseignement. Donc finalement, dans l'ensemble des styles qu'il a pratiqués, il a fait après un medley qu'il appelait Li Jianfan Kung Fu. Li Jianfan, c'est son nom en fait en chinois. Donc Li Jianfan Kung Fu, c'était le Kung Fu de Bruce Lee. En clair, voilà. Et ensuite, très tardivement, en fait, il n'enseignait pas le Jet Kundo, malgré ce qu'on peut croire. Il n'enseignait pas ça. Il enseignait le Li Jianfan Kung Fu, le Li Jianfan Kickboxing. Donc en fait, c'est vraiment dans la lignée de ce que je vous disais par rapport à l'art du combat. Où, quand je parle d'art du combat, je dis c'est à la frontière des arts martiaux extrême-orientaux et des sports de combat occidentaux. C'est ce qui réunit les deux. C'est un peu comme le MMA finalement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai marqué Bojitsu, Chinese MMA. Alors je sais que c'est à la mode, mais en même temps c'est une réalité, puisque toutes les techniques qui sont issues des styles traditionnels ou contemporains ont été mis dans un tout qu'on appelait le Sanda, pour l'art du combat chinois, l'expression chinoise, où on fait point-pied, saisie, projection, il n'y a pas de combat au sol en Chine, avec des protections naturellement, donc casque, gants, plastrons, protège-dents et coquilles, pour les amateurs et pour les professionnels que les gants, voilà, sur en sachant que traditionnellement, les combats se faisaient sur une estrade, et il fallait rester debout et sur l'estrade. Si on était au sol et on était éjecté de l'estrade, on perdait le combat. Et donc ça se faisait à main nue, c'était les styles traditionnels qui s'opposaient les uns aux autres. Dans les années 30, il y a eu une grande compétition qui a été organisée à Nankin. Il y a eu tellement de blessés que finalement ils ont arrêté la compétition, avant qu'il y ait trop de casse. Ils ont pris les 10 derniers qui restaient et ils ont, d'une manière arbitraire, en tout cas par rapport à la qualité des combats, dit toi tu seras premier, toi tu seras deuxième, toi tu seras troisième, etc. Et il y a des grands maîtres de Wushu qui sont encore vivants, qui ont participé à ce tournoi, qui étaient des grands maîtres de Wushu de style, de Wushu classique, et qui s'étaient affrontés sur ce, on dit Ta le Tai, l'estrade. Donc après, de manière plus récente, dans les années 80, c'est surtout l'armée qui a structuré ça en s'inspirant de ce qui se faisait en fait en Occident avec le kickboxing, avec différents styles de combat. Donc retenez ça, à partir de tous les styles que Bruce Lee avait pratiqués, il en a extrait une façon de travailler qu'il a appelée Li Jianfan Kung Fu et une autre façon de travailler plus occidentale, Li Jianfan Kickboxing, qui en fait des enchaînements de points-pieds avec travail au pas haut, pas d'ours, où il mêlait des techniques de combat asiatique et occidental. Il s'est inspiré de plein de styles, de la boxe thaïlandaise, de la boxe française, de l'escrime occidentale, et puis après il a développé un concept. Il s'est rendu compte que même malgré tout, par rapport à tout ce qu'il avait fait comme travail d'épuration, j'ai envie de dire, pour garder l'essentiel, malgré tout il était insatisfait de ça. Et on raconte que lors d'un duel qu'il a livré à Hong Kong et aux États-Unis, à Hong Kong, dans un premier temps, il a vaincu assez rapidement, mais il n'était pas satisfait de sa technique. Donc c'est pour ça qu'il s'est éloigné à un moment aussi du Wing Chun. Et puis quand il a émigré, parce qu'il y avait trop de bagarres et ça devenait trop dangereux pour lui à cause des triades, son père l'a envoyé aux États-Unis à San Francisco, où il a travaillé comme serveur dans un restaurant qui s'appelait le Ruby Club, en fait. Et il était serveur, et puis le soir, il donnait des cours dans
dans le restaurant pour gagner un peu plus sa vie, quoi. Ton tu mets ça, Étienne? Non, merci.